Grave. Alors allons-y. Boker Tov les Koulam, on revient dans notre étude du Sefer Yehoshua. Et nous sommes arrivés au chapitre 3. Chapitre 3, c'est parti. Vashkem Yehoshua baboker. וייסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבורו. Donc, nous sommes en train, alors pour nous rappeler quand même de quoi on parle, le deuxième chapitre s'était terminé avec le rapport des explorateurs qui sont revenus de Pinchas et de Caleb, disant le peuple qui habite en Canaan a peur de nous. C'est le signe que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre et que la guerre va être de notre côté. Vayashkem Yehoshua baboker, comme Abraham. Le dernier dont on a parlé que Vayashkem baboker, c'était Abraham. Quand il avait reçu l'ordre de la Hakeda, eh bien, le lendemain, Vayashkem Abraham baboker. Mazé Vayashkem Abraham baboker. Tu me diras, Yoshua, il s'est levé tous les matins. C'est pas qu'il y a que ce matin où il s'est réveillé. C'est pas comme moi qui n'a pas dormi. Non, Vayashkem Yoshua baboker. Il est donc prêt à remplir le rôle d'Abraham. C'est-à-dire de rentrer maintenant, prendre possession de la terre d'Israël. La promesse qui a été faite à Abraham, il faut bien se rendre compte que c'est Yoshua qui va avoir le rôle de remplir la promesse. Donc, Vayashkem Yoshua baboker, Vayisou me'ashittim, on avait expliqué que Shittim, c'était l'endroit de la bassesse morale, et donc, il va falloir maintenant monter. וייסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבור. On est maintenant devant le Yarden, et là on nous dit, ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה. On a déjà expliqué cette dimension de שלושת ימים. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? שלושת ימים, c'est la différence entre les nations et Israël. D'accord? Vous n'avez pas expliqué ça? Si? Non? Non? Eh bien, on va le dire alors. Shloshet Yamim Batanach, dans le Tanakh, à chaque fois qu'on voit cette particularité de Shloshet Yamim, c'est pour marquer la différence qu'il y a entre le peuple juif et le reste du monde. On le voit de manière première lors de la Brit Mila. Alors, la Brit Mila, d'après la Halacha, une fois que tu as fait la Brit, tu n'as pas le droit de voyager pendant 3 jours. Tu dois rester là où tu es. Pourquoi? Pour que ça cicatrise et que tu ailles mieux. Mais pendant ces 3 jours où toi tu restes statique, le monde il a avancé. Donc ce qui me différencie en tant que juif me fait aussi avoir une distance par rapport au reste du monde. Et donc à chaque fois qu'on va nous marquer Shloshet Yamim Batanach, c'est pour montrer la différence qu'il va y avoir avec le reste du monde. Ici, la différence est simple, on rentre en Eretz Israël. Si jusqu'à présent, on pouvait se fondre dans les nations, parce que nous n'avions pas encore pris possession de notre territoire, là maintenant, vaï Miktseh Shoshet Yamim, on va rentrer en Eretz Israël, donc on marque notre séparation, notre différence avec les nations. ויצוו את העם לאמור, קירותכם את ארון ברית השם, אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם והלכתם אחריו. On va maintenant prendre Aaron et il va aller on va le mettre au milieu du Jourdain et c'est lui qui va maintenant être notre étendard pour avancer. Jusqu'à présent, ce qui nous faisait avancer, c'était les nuées. Il y avait la nuée pendant la journée et le Hamoud Haesh pendant la nuit. C'était ça qui nous faisait avancer. Maintenant, c'est le Aaron qui nous fait avancer. Aaron, c'est la Torah. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron? Il y a la Torah. Lorsqu'on se prépare à recevoir la Torah,
dans la Torah, dans le livre de Shemot, il y a ce qu'on appelle Shloshet Yemei Agbala. C'est-à-dire qu'il y a une préparation de 3 jours pour recevoir la Torah, comme on a dit tout à l'heure. Cette fameuse distanciation qu'il y a avec Umot HaOlam. Donc très bien. Là, quand on reçoit la Torah, c'est comme si on sortait le Sefer Torah de son écrin. Dieu a sorti la Torah du monde supérieur et nous l'a donnée. Là maintenant, quand on fait rentrer le Aaron en Eretz Israël, c'est comme si on rentrait la Torah dans le Aaron HaKodesh. Et donc là, il y a eu 3 jours pour se préparer. Là aussi, il y a 3 jours pour se préparer. Très bien. Donc a priori, c'est génial. On va rentrer en Israël et on est précédé par la Torah. Seulement la Torah nous dit ici, Ach rachok yeh benechem ubeinav kalpaim ama bamida. Al tikrevu elav leman asher tedou et haderech asher telchu ba ki lo avartem bederech mitmol shilshom. Alors là, on va s'arrêter sur le premier paragraphe. Enfin, la première partie du verset. Il faut mettre une distance entre nous et le Aaron de Alpaim Ama Bamida. Qu'est-ce que c'est Alpaim Ama? Je suis sorti du partage volontairement parce que je vais vous partager un autre texte. Mais d'abord, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que c'est Alpaim Ama? Iné, hop là, je prépare mon texte. Hop là. Et hop là, yofi. Je suis prêt, tout va bien. Donc c'est quoi Alpaim Ama? Eh bien effectivement, Félicia nous dit Ze Troum Shabbat. Comment elle sait? C'est parce que Félicia c'est une Talmid Racham. Vous savez pas encore? J'ai pas compris. Oui, bonjour aussi. Tu vois, toi tu dis du Lachon Hara sur moi et moi je dis des choses gentilles sur toi. C'est comme ça. Bekitzour, Troum Shabbat. Mais c'est Troum Shabbat. Il y a un interdit à Shabbat de sortir de mon endroit. Il y a marqué dans la Torah, Al yetse ish mimekomo beyom Shabbat. On n'a pas le droit de sortir de son endroit. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un hérouve ou pas un hérouve. Il ne s'agit pas ici de porter ou pas porter, ça n'a rien à voir. C'est moi, j'ai pas le droit de sortir de mon domaine. Hachéla, mazé mon domaine. Les Caraïbes, les Caraïtes, suite à ce verset, ils ont dit ah bah donc on n'a pas le droit de sortir de sa maison. Shabbat. Pas de sortir de la maison. Alors c'est pas ce que la halakha dit. La halakha elle parle de ce qu'on appelle Troum Shabbat. Maintenant, c'est quoi ce Troum Shabbat? C'est à partir de la fin de la ville, je compte une certaine distance qui est considérée comme étant encore quelque part la ville. Ok? C'est combien ce Troum Shabbat? Eh bien, c'est Shtem Asar 1000. C'est 12 000 romains. Ça fait à peu près 11 kilomètres. Ça, c'est Troum Shabbat. 11 kilomètres. Les Chachamim vont réduire le Troum Shabbat à Alpaim Ama. À 2000 Amas, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre. Donc, c'est vrai que Alpaim Ama, c'est Troum Shabbat. Aval, c'est Troum Shabbat des Rabbanan. C'est l'autre Troum Shabbat des Oraïta. Et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer un autre texte, ici même. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait avec le Rav Cherki ou pas. Enfin, où vous êtes arrivé avec le Rav Cherki. Ouais, vous avez déjà fait ça? Bah, vous connaissez alors. Oui, oui, il n'y a pas très longtemps. Ça va faire un bon Nord Khazara. Yofi. Alors, nous dit le Rav Kook dans le livre Orod, dans la partie Orot Atechia, au chapitre 15, on dit comme ça.
כשכוח ישראל גדול, ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה וענפיו המעשים המתוקנים, בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש ובממשלה ובנבואה ובחוכמה. אז ההתגברות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם, ספריותיהם, תגובות, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את האור הטוב, והתחום ארוך הוא 12 מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. dit le Rav Kook, lorsque le peuple juif est gadol, il est grand, et son âme éclaire dans le monde et en son sein, que nous avons un État, que nous avons le Beth Amikdash, que nous avons la prophétie, la sagesse, alors, nous dit le Rav Kook, dans un état idéal du peuple juif, le fait de s'ouvrir à tout ce qui est du domaine du Chol, des kiffs spirituels ou des kiffs matériels, de se renforcer au niveau de la vaillance physique, de faire du sport par exemple, Idgabrut Oz Achaim Ativim, tout ça, ça permet en fait d'avoir une grande neshama. Et avoir une grande neshama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité que j'ai de me connecter à Dieu, elle est grande. Et ça, c'est ce qu'on appelle Shtem Asar Mil Kemachane Israël. C'est le Troum Shabbat qui est grand, 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 qui fait 12 000, c'est-à-dire 11 kilomètres. Ah, mais lorsque Chashach Haor, Mi Shechashrach Haor, Mi Shegalta Shechina, Mi Shenetku Raglei Hauma Mi Bet Chayea, à partir du moment où on est parti en exil, où la Shrina elle est partie, Echel HaTzimtzum Liot Nidba. À ce moment-là, on a besoin du Tzimtzum. On a besoin de se limiter. Kol oz chiloni alul liot leroetz. Toute création de chol peut être pour nous, eh bien, quelque chose de négatif qui va nous faire tomber. Kol yofi tiv'i vecheshko alul להפיל את האור הקדוש ותום הטהרה והצניעות. Dans ces cas-là, toute esthétique pourrait ruiner la kedusha, la tsniout du peuple juif. Aval matai, bagalout. Bagalout, tu peux pas te laisser porter par le kiff d'aller manger, le kiff de t'occuper que d'avoir des trucs esthétiques. C'est bagalout, parce que ça te fait tomber. Aval be'eretz Israël, afour. כל, ולכן כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את האור הקדוש והטעם והטהרה של הצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. מכאן באו העוצב והסיגוף והקדרות והפחדנות ביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ. dit le Rav Kook, dans cette situation d'exil, c'est là qu'est né le judaïsme de la douleur, le judaïsme des punitions, le judaïsme de se sentir tout le temps pas au niveau. Et là, à ce moment-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe?
il faut corriger ça. Donc on nous dit, Hatche Kitzaketz. שכל קורא בכוח אחיו ממקומו הלך, ויריות משכנותייך יטו, אל תחשיכי, אריכי מטרייך ויתודייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך כגויים יירש, וערים נשמות יבושו. והתחום של 2000 אמה קצר הולך ומתרחב כמידת ישועתן של ישראל שהולכים בתורת השם. ובהולכים בתורת השם כמעה, évidemment. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous dit ici le Rav que tant qu'on est bagalout, à Itrabrut el Kedusha, le fait de se connecter à la Kedusha, c'est Metzumtzam. C'est à Troum Shabbat shel Alpaim Ama, c'est petit. Quand on est en pleine possession de nos moyens, le Troum Shabbat, il est grand. Je t'aime à 5000. Ouais, d'accord, mais attends, ça j'ai bien compris. Que quand c'est Galout, on est Katan, quand c'est Géoula, on est Gadol. Mais là, tu es en train de me dire que lorsqu'on rentre en Israël, c'est Katan, Ergecholiot. Comment est-ce possible quand on rentre en Israël, c'est Katan? Tchouva. Là, on va rentrer pour prendre possession de la terre. On n'est pas encore en pleine possession de nos moyens. Ça viendra. Le Beth Amikdash sera construit. Mais à l'époque de Yoshua, c'est pas encore le cas. Donc à l'époque de Yoshua, on ne peut pas parler encore de Gdoula. On est Baderech. Donc pour l'instant, la Kedusha, c'est Alpaim Mil. C'est le Troum à Metzumtzam. D'accord? Yesh? Arrondi. הרחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. מה זה הסיפור הזה? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'il faut maintenant la date. למען תדעו. למען אשר תדעו. מה זה הסיפור הזה? Qui est censé la date et Gilou Hashem? Il y a eu en Égypte les 4 termes de délivrance. C'est quoi les 4 termes de délivrance? Lorsque Moshe nous a sortis d'Égypte, il va dire les paroles de Dieu. Et Dieu a dit Veotseti, Veitzalti, Velakarti, Vegalti, Velakarti. Et je vous ai fait sortir d'Égypte, Veotseti. Et je vous ai délivré de la souffrance, Veitzalti. Je vous ai délivré de l'asservissement des nations, de l'Égypte en l'occurrence, Vegalti, et je vous ai pris comme peuple, Velakarti. Vous allez me dire, mais enfin, on sait toutes qu'il y a, et tous, qu'il y a un 5e terme de délivrance. C'est Ve'eveti. Ok, je vous emmènerai en terre d'Israël. Nous, Ken. Aval, avant Ve'eveti, il y a un mot. Avant Ve'eveti, il y a Vidatem ki ani Hashem. Vidatem ki ani Hashem amotzi etrem me'eretz Mitzrayim. Cette dimension de prendre conscience de la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est le propre du livre de Yoshua. Et donc ici, on te dit, Vidatem, Arachok benechem benav kalpaim ba'ama, b'mida, al tikrevu elav leman asher tedun, et haderech asher telchu ba, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. למען אשר תדעו את הדרך. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. C'est parti. On fait maintenant des miracles. Lama. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des miracles? A priori, quels sont les miracles qui vont avoir lieu dans le livre de Yoshua? Combien y a-t-il de miracles qui ont lieu dans le livre de Yoshua? Allez, on me donne un chiffre.
À votre avis, combien de miracles ont lieu dans le livre de Joshua? Vous pouvez marquer dans le chat. J'ai pas de réponse. Ça chatte pas beaucoup. Aucune idée. 3, 2, 1, 0. Aucune idée. Bien fait. Top. Alors, je vais vous donner ma réponse. Il y en a 4. Il y a le miracle de l'ouverture du Yarden, qu'on va voir maintenant. Ça, c'est un. Il va y avoir les grosses pierres qui vont tomber sur nos ennemis. Avne al-Gabish. Il va y avoir également Shemesh Begivon Dom, que Yoshua va arrêter la course de la planète autour du Soleil. Et le quatrième, évidemment, les murailles de Jéricho qui vont s'effondrer. Et donc, ce sont 4 événements qui vont marquer le dévoilement divin dans la conquête de la terre d'Israël. Seulement, ça n'a rien à voir avec ce que nos ancêtres ont vécu en Égypte. Pour une raison très simple. Lo tsarir. Lo tsarir. Traverser le Jourdain, on va y revenir dans quelques minutes, mais traverser le Jourdain, t'as pas besoin d'un miracle pour le faire. C'est pas non plus l'Amazonie. C'est un fleuve. Certes, il a une certaine zrima, il a un certain courant, mais ce fleuve-là, maximum, c'est quoi, 15 mètres de large. C'est pas extrêmement, excessivement compliqué de créer un pont. Pour ce qui est de la ville de Jéricho, on n'était pas obligé de faire tomber les murailles de manière miraculeuse. On aurait pu gagner par un siège et un combat. Ils n'étaient pas très forts. Pour ce qui est de faire tomber des grosses pierres sur nos ennemis, on peut très bien se battre avec des manières conventionnelles et gagner. Et pour ce qui est de Shemesh Bekivon Dom, on a déjà gagné le combat. On peut les poursuivre que demain. Obligatoire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu ces miracles? Si ça n'est pas obligatoire, si ce n'est pas une nécessité, lama, pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, on en parle parce que c'est pas comme avec Moshe, où les miracles sont nécessaires au dévoilement. Ici, ce sont des miracles qui viennent montrer l'importance du dévoilement. En fait, on vient de faire rentrer le Aaron. C'est donc un peu comme si la terre d'Israël devenait pour un temps le Beth Amikdash Mamash. Le Beth Amikdash, il y a des miracles tous les jours. Tout simplement. Donc en fait, ici, Yahushua est en train de dire au peuple juif, non seulement vous allez recevoir la Torah, mais il va falloir apprendre à la mettre en pratique dans le monde dans lequel je vous amène. Ok? ואומר יהושע אל העם יתקדשו כי מחר יעשה השם לכם מקיומכם נפלאות. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, שאו את ארון ברית השם לפני העם ויישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. D'abord, il y a un transfert. Dans la Torah, dans le Pentateuque, ceux qui ont une place prédominante pour ce qui est du service de Dieu, c'est les Lévi'im. Ici, c'est devenu les Kohanim. Ma'alim bakodesh velo moridim. De la même façon qu'il y a une Aliyah bakodesh dans le fait qu'on est rentré en Eretz Kenaan, eh bien, c'est Aliyat Madriga également, c'est maintenant les Kohanim qui servent de trait d'union avec le peuple et non plus les Lévi'im. Alors, on pouvait le lire en filigrane déjà dans la Torah, mais ici, c'est clairement dit. ויאמר השם אל יהושע, היום הזה
achel gadelcha be'ene kol Israël. מה זה? היום הזה, tout le monde, tous les Bnei Israël vont reconnaître ta grandeur. Ma'alama. Jusqu'à présent, pourquoi ils ne reconnaissent pas la grandeur de Yahushua? Eh bien, simplement parce que jusqu'à présent, Yahushua, il est celui qui passe après Moshe. Caché Meod. Caché Meod, d'autant plus qu'il n'était pas le premier choix de Moshe. Le premier choix de Moshe pour le remplacer, c'était qui? Son fils Gershom. Comment je le sais? Eh bien, parce que juste après la paracha de Yerusha, juste après la paracha de Diné Yerusha, de qui doit hériter, et où on parle de l'héritage de l'enfant face à son père. Donc, juste après avoir dit ça, Moshe, il demande à Dieu, bon, vu que je ne vais pas rentrer en Israël, qui me remplace? Évidemment, quand tu mets les deux versets côte à côte, tu te dis, ben évidemment, à qui il pense? Il vient de te demander les lois sur la Yerusha, où on voit que le fils hérite du père, et juste après, Moshe, il demande qui va lui remplacer. Donc évidemment, à qui il pense? Il pense à son fils. Il n'est pas le premier choix de Moshe. Il est peut-être même pas, même c'est sûr, il n'est pas le plus grand des rabbins de sa génération. C'est Yehoshua. Et Yehoshua, il va falloir lui donner un petit gouchpanka. Il va falloir lui donner un petit bonus pour que tous soient conscients que c'est lui maintenant qui est le patron. Mais Hachem et Yehoshua. C'est pas rien non plus. Cette petite phrase nous dit que Yehoshua est prophète. Zélostam. ואומר השם אל יהושע היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור בבואכם עד קצה המזבח בירדן תעמודו. אשר ידעון, la yédia elle est toujours fondamentale et je peux vous dire particulièrement quand on est en Pologne où tout le monde se prend des selfies pour voir où est-ce qu'on est le plus beau. C'est le Haïnian. C'est pas le moment. Là, t'es pas en train de prendre un selfie. Là, t'es en train de la date et Hachem. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour la date et Hachem? Comment on fait? J'ai eu une grande discussion avec un monsieur Shabbat qui étudie la Gemara et encore la Gemara et encore un peu la Gemara. Je lui ai dit maintenant, tu es un pro dans la Gemara, tu es un technicien de la Gemara. אתה יודע מלא דברים, אבל את השם אתה לא יודע. Parce que tu es un technicien de la halakha, c'est très bien. Mais c'est devenu ça ta relation avec Dieu. Tu as fait de Dieu le roi du monde alors qu'il est le maître du monde. C'est un petit peu différent. Et là, on nous dit, Va'ata tetzavé et hakohanim nosei Aaron haberit lemor bevoachem ad ketze me'ayarden bayarden ta'amodu. Et là, le miracle est complètement différent. Évidemment que ça nous fait penser à Kriyat Yamsouf, mais le miracle est complètement différent. Alors que Kriyat Yamsouf, ça a une connotation négative. Négative, c'est que l'ikroa, c'est déchirer. Dieu a déchiré la mer. Ici, il ne l'a pas déchiré. Ici, c'est Ned Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'eau, elle s'est heurtée à une barrière naturelle, pas faite de M&M's, une barrière naturelle qui est une, qui permet au peuple d'Israël d'avancer, et à sa droite, il y a l'unité. ואומר יהושע על בני ישראל גשו עינה ושימו את דברי השם אלוהיכם. ואומר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם וחורש יוריש מפניכם את הכנעני, החיתי, הפריזי והחיבי והגרגשי, והאמורי והיבוסי. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, voilà,
ça y est, c'est maintenant que non seulement vous venez, mais en plus, écoutez-moi bien, je, je, vous comprenez qu'on est dans un moment absolument incroyable, où il est temps de montrer que Yehoshua, bien qu'il soit plus petit que Moshe, eh bien, il amène un miracle qui est plus grand, à Achdout. Là où il y avait l'ouverture de la mer qui a laissé place à 12 tunnels pour laisser passer les Bnei Israël selon chacun sa tribu, ici, nous parlons de une ouverture Bened Echad. Iné, Aaron Berit Adon Kol Haaretz, Over Lifnechem Bayarden. Mais c'est Aaron Berit Adon Kol Haaretz. Quand tu me dis Aaron Brit Hashem, je comprends. Mais c'est Aaron Berit Adon Kol Haaretz. Alors j'ai bien compris qu'on parlait de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce langage-là? Eh bien, tout simplement parce que Yud Kevavke, comment il se prononce dans ce monde? Eh bien, il se prononce Adonai. Aleph Dalet Nun Yud. En d'autres termes, c'est quoi la Adnout? La Adnout, c'est montrer que j'accepte la royauté de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, Akadosh Baruch Hu. Je fais de la place à quelqu'un d'autre. Comme Dieu m'avait fait de la place, c'est à moi de lui rendre l'appareil. Donc, c'est de cela dont on parle, les amis. Iné Aaron Berit Adon Kol Haaretz. Et, Adnout, c'est ce qu'on dit quand on dit le Shem Havaya, on dit Adonai. Adonai, c'est Shem Adnout. C'est le Seigneur, le patron. הנה אהרון ברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. ועתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד לשבת. Prenez un représentant de chaque tribu. למה? והיה כמנוח כפות רגלי הכהנים לשיאי ארון השם, אדון כל הארץ, בימי הירדן, מי הירדן יכרתון המים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד. Tous ces rabbins, tous ces rabbins, eh bien, tous ces chefs de tribu vont être amenés à l'intérieur du Yarden pour être le témoin de ce qui est en train d'arriver devant leur peuple. Essayez 2 secondes d'imaginer. Ils sont là avec Aaron Brit Hashem et il y a 600 000 qui doivent passer. Ils ne vont pas passer à un point. Ils s'étendent sur près de 400 kilomètres. Non, j'exagère 400 kilomètres, mais au moins 100 kilomètres. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. וכבוא נושאי אהרון על הדרך, ורגלי הכהנים נושאי אהרון נטבלו בצעתם, המים הירדנים לא ירדו, כן, והירדן מלא על כל גדותיו. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est en train d'avancer, Aaron, elle est dans le Yarden, et nous on est en train d'avancer. Yarden olé al kol gedotav. On est en plein milieu de Nissan. C'est le moment où le Yarden, il est au top de sa forme. Parce qu'on nous dit, Zei kol yeme akatsir. ועמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד, הרחק מאוד מאדם העיר, אשר מצד צרתן והיורדים על הים הערבה, ים המלח. L'eau s'ouvre, en fait elle s'ouvre pas, elle s'arrête de couler. Elle s'arrête de couler, donc c'est comme un barrage naturel. Ou de l'autre côté, c'est complètement sec. Encore une fois, quand on réfléchit au niveau archéologique et historique et géographique, c'est une zone qui s'étend depuis Yéricho, enfin face à Yéricho, jusqu'à 21 km plus haut. Et 600 000 personnes, ça se fait pas passer en une fois. D'autant plus que tu sais que 600 000, c'était sans les femmes et les enfants. ויעמדו הכהנים, הנה, ויעמדו הכהנים נושא אהרון ברית השם, בחרבה בתוך הירדן, החן וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. L'eau du Yarden devient comme une barrière en verre
comme il y avait les barrières dans l'ouverture de la mer Rouge, eh bien là aussi, il y a cette dimension de Vayamdo HaKohanim Nosei Aaron Berit Hashem Bechorava Betoch HaYarden. Achen Vechol Israël Ovrim Bechorava. Ad Asher Tamu Kol HaGoy La'avor et Yarden. Si jusqu'à présent les goïms avaient peur d'Israël, maintenant il faut qu'Israël soit conscient de ce qui lui arrive. L'enseignement du chapitre 3 vient nous dire Achav ze Yoshua, Lama, qui Akadosh Baruch Hu Bachar, et Moshe il a mis le tampon. Mais attendez, il est moins fort, Nachon. Et alors? Il est peut-être moins fort en Steigen, mais il est plus fort en conquête de la terre d'Israël. Et on doit switcher. Que de la même façon que les élèves changent, la manigoute, elle doit également changer. Ça veut dire? Donc ça y est. Là, on est arrivé au moment où Yoshua a reçu de Dieu sa promesse que tout ira bien. Ah, normalement, tout est bon. Tout est réglé. Vaïka asher tamu kol hagoy la'avor et hayarden. ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד משבת. Une fois que tout le monde est passé, on demande un témoignage des 12 tribus, donc de 1 par tribu. ותצוו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, והכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בבוקר. Il y a un représentant par tribu, le chef de tribu, qui va avoir un rôle incroyable. Il va amener sa fraise, comme on dit, il va entrer dans le Jourdain avec Aaron et Berit Hashem, et il reste là jusqu'à ce que toute sa tribu avance. En fait, il est le témoin de l'avancée du peuple juif. Il y a ceux qui sont les acteurs de la résurrection nationale, et il y a ceux qui montrent le chemin et qui témoignent de la résurrection nationale. C'est clair? Alors, je vois que ça va être compliqué si on commence maintenant le Pérek Dalet. Donc, une fois n'est pas coutume, on va laisser plus de temps pour les questions. Et parce que si on commence le Pérek Dalet, on a commencé les 3 premiers versets, mais en fait, le vrai Pérek Dalet, il commence maintenant. Et si on commence maintenant, on va s'arrêter en plein milieu, ça va être compliqué. Donc, le moment des questions est arrivé. À vous de jouer. Ok, moi j'aimerais demander quelque chose. Ouvrir. Ben vas-y. Voilà, ça a l'air très passionnant d'être sur place et de voir comment le Jourdain il se bloque peut-être naturellement et on devrait faire un tioul à la fin de notre étude. Ah ben, c'est une très bonne idée. Bon, après, je ne sais pas si au moment où on sera là-bas, ce sera justement le moment où le Jourdain se bloque. Je ne sais pas. Ah, ok. Je ne peux pas te dire. Peut-être si on amène le Rav Yoel et le Rav Cherki, parce que c'est pas pour moi qui va se bloquer, ça c'est sûr. Même si, il faut savoir que il y a déjà eu dans l'histoire des blocages du Yarden. C'est ça. Ça arrive naturellement. Alors peut-être pas aussi spectaculaire que tel que ça nous les a présentés ici, mais ça peut arriver. Lorsque vous avez des éboulements de grosses pierres dans le lit du fleuve, des fois ça coupe complètement le fleuve pendant quelques heures. Donc ça peut arriver. Et dites-vous que de toute façon, aujourd'hui, avec le barrage, le Secher qu'il y a à Dgania, il y a beaucoup moins d'eau qui arrive là-bas. Bon, on peut faire le Tioul, mais est-ce qu'on va voir un blocage du Yarden? Je ne sais rien. Question de Madame Je pourrais Sayag. poser une question, s'il vous plaît. Oui? Yehoshua, il était Cohen, Non? il était Lévi, Non plus? alors il était Israël. Ben oui, c'est pas mal. Oui, mais c'est. Mais bon, il a le droit. Non, mais il l'a reçu par sa foi en Moshe, en fait, il est comme tout le monde. Il était l'élève de Moshe, il est de la C'est tribu la de démocratie totale, ça. Il est de la tribu de Ephraïm. Non, c'est pas la démocratie totale, puisque là, pour le coup, le peuple, il l'a pas choisi. Question de Madame Sayag.
Bonjour Rav Tizon. J'ai pas entendu le quatrième miracle. Alors, De- je reprends. Oui, Je vais essayer de le dire dans l'ordre en plus. oui. L'ouverture du Jourdain, la chute des murailles de Jéricho, les grosses pierres qui tombent du ciel et Yahushua qui arrête la course de la terre par rapport au soleil. Ah, la chute des murailles, d'accord. Oui, ça y est. OK? Ok, Et merci si on beaucoup. regarde bien, ces 4 miracles ont lieu dans le territoire de Binyamin. Les 4. Ce qui correspond à ce qui est la promesse qui est faite à Binyamin dans les promesses faites aux 12 tribus, ou Ben Ketefav Shachen. C'est-à-dire que la Shechina, nous dit le Talmud, Lo Sharta Shechina Ella Bechelko Shel Binyamin. La Shechina, c'est dans la parcelle de Binyamin. Eh bien, lorsqu'on parle de Shechina, lorsqu'on parle de faire résider sa présence, eh bien, nous dit le Talmud, pour Dieu, ça se passe dans les 4 endroits qui sont rattachés au livre de Binyamin. D'accord. Enfin, au livre, à la tribu de Binyamin. Pour Ok. rappel, vous pouvez lever la main pour poser vos questions. Merci Pour les beaucoup. questions de Merci beaucoup. Yocheved. Rav, Ethan, pendant la Oui, c'est moi. traversée du désert, j'ai posé la question dans le chat, mais je la reformule. Pendant la traversée du désert, c'est la tribu de Juda qui marchait en première ligne. Tout à Maintenant, fait. c'est la Torah, portée par la tribu, par les Kohanim, mais entourée par la tribu de Lévi qui avance en premier. Mhm. Comment les Chachamim expliquent cela et comment vous l'expliquez? D'abord, ça ne fait pas une telle différence parce que certes, Yehuda marche Techila, mais celui qui est véritablement le premier, c'est Moshe. Et Moshe, il est Lévi. Donc il y a une certaine continuité au niveau de Moshe et des Lévim et des Kohanim après lui. Maintenant, Yehuda marche dans le désert en premier parce que Yehuda, c'est l'idéal. Yehuda, c'est ce qui est censé être la Malchoute. Ici, ça va être la tribu de Binyamin. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est en train de réaliser la Malchoute, ça passera d'abord par Machar ben Yosef, donc la tribu de Yosef Ephraim. Ephraim, c'est la tribu de Noah, de Yoshua. Et ensuite seulement, on passera à l'idéal que va être David avec la tribu de Yehuda. Toda. Ok, ça? Alors, on a quelques questions Moi, dans j'aurais le une chat. question, s'il vous plaît. Alors, un instant, juste, j'ai des questions du chat et des questions techniques d'ailleurs. Pouvez-vous réexpliquer pourquoi c'est un miracle plus grand que Kriyat Yam-Souf et est-ce qu'ils ont Parce que traversé Kriyat Yam-Souf, c'est une dimension négative. L'ikroa, c'est déchirer. Déchirer, c'est pas positif. Alors qu'ici, la Maïm, elle devient Ned Echad. Elle devient une colonne. Il y a une dimension de Hardout ici qu'il n'y avait pas dans l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec? Oui, ils ont traversé à pied un petit peu boueux peut-être, Question mais de ouais. Anna. Oui. Je voulais vous demander, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit sur les Lévim qui deviennent Kohanim, les Kohanim qui deviennent Ah, Lévim. je dis Je n'ai pas simplement que très bien compris. dans le désert, on met l'accent plus sur les Lévi'im comme étant ceux qui font le service divin. Ici, on met l'accent sur les Kohanim. C'est pas qu'il n'y a pas de Kohanim dans la Torah, mais l'accent est donné plus sur les Lévi'im. Ici, l'accent est donné plus sur les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on augmente dans la sainteté. Il y a une sainteté quand on est en Chutz La'aretz, elle n'a rien à voir avec la sainteté d'Eretz Israël. Donc, s'il y a une sainteté, eh bien, il faut des gens qui portent cette sainteté-là. Ces gens, ce sont les Kohanim. Mais vous avez dit que les Lévim avaient remplacé les Kohanim, excusez-moi. Non, C'est j'ai ça que dit j'ai l'inverse. compris. J'ai dit l'inverse. C'est que les Voilà, Kohanim ont remplacé les Lévim. voilà, Non. tout à fait. Ah. Ah bon, d'accord. Ah, j'avais mal Voilà. compris, merci. Eh bien, pas de problème. Yosef, Alors, oui? déjà, je voudrais vous demander si vous avez une idée. Toutes ces mesures que vous avez données, il y a dans le Gemara, le Alpaïm, ou bien 12 000, c'est pour le Shabbat, c'est donc pour le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire 2000?
Pourquoi ce n'est pas 3000 ou bien 4000? Est-ce qu'il y a une correspondance? Dans le Olam Haba, il n'y a pas de mesure. Non, 2 secondes, 2 secondes. Amma, c'est pas des 1000. Amma, c'est 48 centimètres. Le amma, c'est la mesure qui est utilisée à l'époque parce que ça représente le bras. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on mesure tout parce que tout le monde a un bras. Donc, c'est la mesure universelle, si tu veux, de l'époque. Donc, on mesure en amot. La traduction de ces amot dans un langage parlé à l'époque de la Mishnah, c'est de traduire en 1000. Nous, aujourd'hui, on traduit en kilomètres. Oui, oui, j'accepte ça, mais donc je change ma question. Pourquoi on dit qu'il y a combien d'amotes de 2000 amotes comme une borne dans le Shabbat, qui est le Olam Haba? Pourquoi il y a une distance qu'on demande? Mais j'ai pas compris le rapport avec le Olam Haba. Le Shabbat, c'est pas l'éternité? J'ai compris. Le Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. Le Shabbat, c'est une dimension de Kedusha qui est différente de ce monde. Donc, Voilà. pour ne pas sortir de la Kedusha du Shabbat, eh bien, tu peux pas sortir du Troum Shabbat. OK? Donc, on nous dit que le Kedusha du Shabbat, ça dépend de ton entour, disons que 400 amot ou Disons que plus on est Kadosh, plus on est grand, plus l'influence de la Kedusha peut se ressentir loin. Question de Félicia. Oui, alors j'ai pensé, disons, j'ai écrit Lama hitkadashtem ma emasso, qu'est-ce qu'ils ont dû faire Kadesh, comme Yahushua il leur demande. Ils ont pris une Et est-ce douche, qu'il y a une- ils ont lavé leurs vêtements. Ils font Oui, comme pour la regarde, préparation de recevoir la Torah. Matan Torah, Comme Matan Torah. Comme Matan Torah. Ok. C'est un code. Itkadashu, ça veut dire les mêmes choses que Moshe nous a dit de Itkadesh. Ok. Yom Kippour, quoi. Plus ou moins. Ok. Question. Oui, Thierry. Oui, Ethan. Pourquoi Yehoshua est resté, enfin d'après ce que j'ai compris, est resté dans le Jourdain le temps que tout le peuple passe? C'est le Ramatkal. C'est le chef d'état-major. C'est le chef spirituel. C'est le chef politique. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste pour vérifier que tout se passe bien. Mais alors, qui étaient ceux qui sont arrivés de l'autre côté, si je peux dire, ils étaient Ouais. avec qui alors? Qui était avec? Avec leur chef de tribu et leur chotrim. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, il Pas moi qui ai mis ça. y a une signification aussi que le fait que Yahushua soit resté dans le Jourdain. Oui, bien sûr. C'est que tant que Amisraël n'a pas fini de passer, c'est lui qui apporte la Kedusha, c'est lui qui apporte l'ouverture du journal. Donc tant qu'ils n'ont pas terminé, il reste là-bas. Question de Dani. Merci. Toda. מה זה חורבה? On vous entend pas. חורבה. Chorava. מה זה? Chorava. Pas chorva, chorava. C'est comme un mur. Qu'est-ce que comme un mur d'eau? Bon, Dani, on vous entend pas. Problème de micro. Essayez de changer la source audio en bas à gauche. Et en attendant, on va faire une question de Dan. Oui, Ah. shalom, Rav Ethan. Je reviens Oui. sur la notion du rayonnement de l'âme des à peu près 11 km. Ça veut dire que notre âme rayonne sur 11 km? C'est pas que notre âme rayonne, c'est que nous, on est capable de se rattacher à la Kedusha du Shabbat jusqu'à ces 11 km, à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire qu'on reçoit la lumière le jour du Shabbat particulièrement. Jusqu'à 11 km d'après la Torah, jusqu'à 1 km d'après les rabbins. Jusqu'à 1 km? 1 km? Non, je n'ai pas compris. Les rabbins, ils ont réduit cette distance-là à 1 km. Ah bon? Ben oui, parce qu'on était plus petits. Donc on a plus de mal à sanctifier ce monde. Et on est bien d'accord, c'est en Eretz Israël. Oui, oui, bien sûr. Toda. Hein? Vous m'entendez? On vous entend. Oui.
Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Bonjour, Rav Shimon, merci pour tous vos cours magnifiques. Le miracle de la manne, le miracle de la manne n'existe plus depuis combien de temps? Eh bien, il existe toujours. Ah, on a toujours ce miracle-là? On a toujours ce miracle-là jusqu'au moment où on va être de l'autre côté du Jourdain et on va commencer à aller Miavour à Haaretz dans 5 jours. Car la traversée du Jourdain se fait le 10 Nissan et on va commencer à manger du pain le 15 Nissan. D'accord, merci beaucoup. Voilà. D'accord. 15 Nissan, c'est Pessah. Tout à fait. OK. Alors, on fait des galettes. Nous, on appelle ça des matzot chez nous. OK. Ashreichem. Toda. Richard. Oui, bonjour, merci. Alors, on va revenir au Rav Kook. Ce qu'il fait, il fait bien un départ entre une différence entre esthétique et éthique, c'est-à-dire une séparation entre kalos, kalos, kalos et kadosh, kadosh, kadosh. On revient au premier cours que vous avez réalisé, que vous avez donné il y a environ 2 ans. C'est bien cela. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la différence entre les deux mondes. Exactement. Qui se retrouve dans l'étymologie. Gab. La galette, c'est la matzah bretonne. Voilà, certainement. Tov. Eh bien, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, nous terminons 3 minutes en avance cette semaine. Merci beaucoup. Un exploit. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. תודה רבה. Bonne Merci. nuit. Merci beaucoup. Zagro. Merci. Alto. Merci. Merci.